Faire des pièces en impression 3D, des pièces en plastique, c'est très bien, mais c'est parfois insuffisant. On a beaucoup de pièces en plastique qui en fait font partie d'un assemblage plus complexe, et ces assemblages constituent des objets fonctionnels et complets. Une des fonctions qu'on peut avoir besoin dans un assemblage de pièces, c'est des témoins lumineux. On va pouvoir indiquer différents états ou différentes valeurs en fonction de lumière qui seront utilisées pour donner des informations à l'utilisateur. Et aujourd'hui, on va exactement voir comment on fait pour faire interagir des lumières avec des impressions 3D. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui, je fais des vidéos pour partager mes connaissances, partager ce que j'ai appris et mettre en avant cette technologie qui me passionne et qui est l'impression 3D, mais également la modélisation 3D. Le premier aspect qui va vraiment influencer la façon dont la lumière traverse les pièces en plastique, c'est tout simplement la couleur du plastique. Plus on est sur une couleur sombre, moins la lumière va passer facilement. Et plus on est sur une couleur claire, plus la lumière passera facilement. Par exemple, une impression 3D en plastique blanc aura tendance à laisser passer relativement bien la lumière, à condition évidemment qu'il n'y ait pas une trop grosse épaisseur de plastique. Mais sur du blanc, on va avoir un résultat assez correct. En fonction de la couleur utilisée, on va également avoir une teinte qui va s'ajouter sur le résultat final, et donc on va peut-être avoir une couleur différente de celle qui est émise de l'autre côté du plastique. On a également des plastiques qui sont transparents, qui sont translucides. La différence entre transparent, c'est qu'on voit à travers correctement, et translucide, on ne voit pas à travers, mais ça laisse passer la lumière. En impression 3D résine, on peut avoir des plastiques, des résines donc qui sont relativement bien transparentes, où on va facilement voir à travers, un peu comme à travers une vitre. Par contre, en impression 3D FDM, la technique la plus répandue, la plus utilisée, et celle que j'utilise tous les jours, on ne va pas avoir de possibilité de faire des pièces transparentes, on va plutôt pouvoir faire des pièces translucides, qui donc laisseront passer la lumière, mais on ne pourra pas distinguer clairement qu'est-ce qui est de l'autre côté de la pièce. Un deuxième aspect, c'est évidemment l'épaisseur de plastique entre la lumière, la source lumineuse à l'intérieur, et la perception d'un humain à l'extérieur de la pièce. Plus on va avoir une épaisseur de plastique importante, moins évidemment la lumière va passer à travers, et moins on pourra voir correctement la lumière. Il faut faire attention parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a l'épaisseur, enfin la quantité et l'épaisseur des murs qui constituent les parois de la pièce, mais il y a également le remplissage. Remplissage qui peut avoir des géométries et des densités différentes, et en fonction, évidemment, donc de la direction et de la géométrie du remplissage et de sa densité, il va plus ou moins interférer avec la transmission de la lumière. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut avoir des endroits où on a un remplissage assez solide, assez dense. Il y a des endroits où on veut pouvoir voir la lumière à travers. Au lieu de devoir faire un trou, une découpe dans la pièce, on peut avoir un remplissage plus fin, des murs un peu moins épais, donc un peu moins nombreux, et avoir vraiment sur une petite zone un endroit où la lumière passe plus facilement, et donc on pourra utiliser et calculer l'endroit précis où on veut que ça apparaisse pour que l'utilisateur puisse voir correctement la couleur et la lumière qui est de l'autre côté de la pièce en plastique. Le troisième et dernier aspect, c'est la distance entre la source lumineuse, la LED, et la paroi intérieure de la pièce. Ici, dans notre cas, c'est une boîte. Plus on est loin, plus la lumière, moins la lumière sera forte quand elle va arriver au niveau du plastique, et moins elle aura de facilité à traverser les épaisseurs de plastique, et donc moins elle sera forte à l'extérieur de la pièce. Par contre, on peut profiter de ce système, de ce phénomène, pour aussi changer la diffusion et la taille surtout de la diffusion de la lumière. On peut avoir une LED qui est vraiment très proche des parois extérieures, et donc elle sera assez petite, et si on veut couvrir une zone plus large au niveau de l'extérieur de la pièce, avoir quelque chose de plus diffus, on peut tout simplement s'éloigner, sans devoir ajouter des épaisseurs de murs, on va juste pouvoir s'éloigner, mettre plus d'air entre les murs et la LED, pour avoir une diffusion qui est plus large, comme on le voit ici dans l'exemple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et ou partager et ou liker cette vidéo. Ça m'aide vraiment de voir les likes monter, ça m'aide énormément, et les commentaires me permettent de créer un contenu qui est en phase avec vos demandes. Vous pouvez également me contacter directement en privé. Dans la description, vous trouverez une adresse mail et un compte Instagram sur lequel vous pouvez m'envoyer un message privé. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.